6 chefs renommés de la région de Canton réunis dans l'un des plus prestigieux restaurants de la capitale française. Le Centre culturel de Chine à Paris n'a pas fait les choses à moitié pour la 2e édition de son Festival de la gastronomie chinoise en France, en alliant le meilleur des 2 pays en matière de cuisine et de culture. Le Phuket, c'est particulièrement traditionnel et a une histoire que beaucoup de Français, beaucoup de Parisiens connaissent. Nous espérons qu'en travaillant avec eux, nous pourrons introduire en France la plus pure forme de la cuisine traditionnelle chinoise. D'un côté, j'espère que les Français pourront obtenir la satisfaction en goûtant les plats, mais en même temps, j'espère que nous pourrons faire passer la culture chinoise, la culture culinaire aux Français, qui sont de fins gourmets. Une rencontre au sommet donc, entre 2 pays aux traditions gastronomiques célébrées dans le monde entier et qui fête cette année 55 ans de relations diplomatiques. C'est le 2e festival de la gastronomie chinoise et c'est une année qui est particulière pour les relations entre la France et la Chine puisque c'est le 55e anniversaire de la reconnaissance de la République populaire de Chine par le général de Gaulle. Et donc, comme Phuket c'est un symbole de la gastronomie, on était fiers et heureux de recevoir de grands chefs chinois pour justement nous faire découvrir la cuisine chinoise. Venus de Shunde, ville du sud de la Chine, reconnue par l'UNESCO comme capitale de la gastronomie, les chefs cantonais ont pris possession pour un soir des cuisines du Phuket. Avec leurs techniques culinaires et leur traitement des produits spécifiques, un dialogue s'engage avec leurs homologues français. On va échanger justement avec nos homologues chefs en fait chinois cantonais pour voir un peu comment nous aussi on appréhende la clientèle chinoise dans nos hôtels, ce qu'ils attendent, le type de gastronomie attendue, la manière de dresser, d'accompagner cette gastronomie et par la même occasion, en fait, on va échanger aussi en sens inverse, puisque nous aussi, on va effectivement leur parler un peu de notre gastronomie, la manière dont nous travaillons et la manière dont nous organisons effectivement la cuisine. Dans les salons du restaurant, un buffet de type show cooking attend les invités, avec des démonstrations allant de la découpe à la cuisson et un menu inédit de 17 plats illustrant la tradition culinaire cantonaise avec l'apport innovant de produits français, comme ce homard à la sauce semée d'amandes de bas damier. Pour faire ce plat, nous avons utilisé du lait français et du homard local, mais ces amandes ne se trouvent pas ici, alors nous les avons apportées de la maison. En présence de l'ambassadeur de Chine en France, une poignée de VIP, ayant pour beaucoup un lien fort avec la Chine, prennent part à la dégustation, dont Jean Todt, légende vivante de la Formule 1, marié à la star du cinéma d'action asiatique Michelle Yeoh. J'aime beaucoup cette association, le groupe Barrière, le Phuket, je suis un administrateur du groupe Barrière, et puis la Chine, ma femme est chinoise, donc vous voyez c'est un mélange affectif formidable. Poisson, palourde sauvage, foie gras cuit à la vapeur, consommé au filament de poulet, magret de canard mijoté, c'est un feu d'artifice de saveurs et de textures allant de l'entrée au dessert qui allie plaisir des papilles et du regard. Tous les plats que j'ai dégustés, ils étaient absolument sublimes. Je pense que mon préféré c'était quand même des gambas, mais c'est vrai que c'est déjà très joli. Franchement très soigneusement préparé, donc on est ravis vraiment de pouvoir profiter de cela. En plus dans un endroit magnifique, je pense que cette cuisine elle va très bien avec le décor, donc voilà, c'est une soirée vraiment très agréable. La gastronomie, en parlant directement au sens, est l'un des meilleurs vecteurs de communication. Avec des échanges comme celui organisé cette semaine à l'occasion de la 2e édition du Festival de la gastronomie chinoise en France, ce sont de nouveaux éléments de compréhension qui viennent s'ajouter, qui viendront renforcer les échanges déjà riches entre la France et la Chine. Jade Charles, CGTN, Paris.